Merci pour votre fidélité à notre magazine Femmes en Or. C'est votre magazine qui reçoit pour vous des grandes dames, des femmes visionnaires, les femmes au grand F, les femmes qui se distinguent dans la société, les femmes qui écrivent leur histoire sur les sables du temps et qui deviennent des références pour l'humanité. Aujourd'hui, nous allons recevoir une grande dame, une femme qui se démarque aussi. Il s'agit de Madame Elfie Esther Kishi. C'est ça. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, merci. Comment vous allez? Très bien, merci. Vous venez fraîchement de l'Amérique. Bon, pas fraîchement, je suis rentrée depuis le 29 décembre. Ok. Vous avez fêté avec nous à Kinshasa? Oui, j'ai célébré le Nouvel An ici, dans mon pays. Ok. En tant que patriote, c'est normal. Voilà. Alors, Madame Elfie Esther Kishi, elle est la présidente de l'ONG Génération Femmes et puis elle est la directrice générale de la Radio de la Femme. C'est ça, Voilà. Radio de la Femme. L'ONG Génération Femmes, directrice de la Radio de la Femme. Je me dis, la femme, qu'est-ce que vous avez avec la femme? Parce que vous êtes femme, vous êtes activiste des droits des femmes, vous êtes militante. Qu'est-ce qui se passe avec la femme? Je crois que vous avez déjà donné une grande partie de la réponse. Ok. C'est parce que je suis femme, d'abord. Ok. Une femme consciente. Et donc, je dois, comme vous dites, donc j'ai pris conscience de mon état, Oui. du fait que je suis femme et que je devrais aussi me lancer dans la lutte de la promotion de la femme. Ok. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu personnellement depuis très, très jeune, Ok. très jeune, très petite déjà. Mhm. J'avais ces ambitions et en tant que chrétienne, j'ai la conviction que le Seigneur aussi m'avait parlé, m'a donné une mission pour accompagner les autres femmes. Voilà pourquoi je me suis lancée dans cette Génération Femmes. Voilà. Alors, Et je me dis souvent, sur- est-ce que vous avez une histoire qui vous a poussé à défendre les autres? Non. Ben, je pense que le Seigneur m'a préparée, hein, comme je vous ai dit. Et donc, l'histoire, si je peux la raconter brièvement, Oui. c'est que avant de me marier, je suis épouse. Mhm. J'étais fille-mère, Mhm. donc j'ai eu un enfant avant le mariage. Mhm. Et c'était quand même très tôt pour moi parce que c'était pendant mon cursus universitaire. Donc, j'étais encore en deuxième graduat quand c'est arrivé. J'étais très jeune et puis pouf, c'est arrivé. Mhm. Je me suis retrouvée enceinte et j'ai eu un enfant. Et ça avait un peu dérangé Oui. mon cursus. Ok. Non seulement que ça avait dérangé mon cursus universitaire, mais ça avait aussi dérangé moralement mes parents Mhm. qui ne s'y attendaient pas. Moi-même aussi, je n'étais pas préparée. Et donc, j'ai perdu 3 années académiques. Dieu merci, j'avais des ambitions très fortes de devenir universitaire. Et donc, Ok. j'ai repris 3 ans après, Oui. quand ma promotion sortait de l'université. Mhm. J'ai dû reprendre et j'ai fini mes études. Mais ça n'a pas empêché que j'ai perdu 3 ans. 3 mais ans, bon, oui. j'ai pas perdu parce Mais que j'ai que eu vous un avez enfant. récupéré d'une manière ou d'une autre. Oui, voilà. Et donc, c'est l'histoire qui m'a poussée à Encourager beaucoup plus les encourager filles les mères, femmes oui, parce oui. que après j'ai commencé à regarder dans mon milieu. Oui. Je me suis rendu compte que la plupart des filles mères étaient très, très jeunes. Certaines tombaient enceintes en Afrique, hein, dans les quartiers, dans les périphéries et tout. La plupart des jeunes filles, ça leur arrivait très tôt aussi. J'ai rencontré des filles de 15 ans, des 16 ans qui étaient déjà mères. Moi, c'est vrai, ça m'est arrivé, j'avais 20 ans, mais c'était quand même trop tôt aussi. Mais pour les autres, elles avaient 15 ans, elles avaient 16 ans, c'était encore plus tôt Plus au tôt, niveau de encore. l'école secondaire. Très dur encore. Et, Mineur. Et je m'étais rendu compte que c'était parmi les raisons, parmi les causes qui font que les femmes n'émergent pas. Ok. Parce que pour émerger, il faut apprendre. Ok. Et pour apprendre, il faut avoir du temps, il faut être disponible, il faut avoir les moyens, quelqu'un qui t'accompagne, ta famille, tes parents qui te soutiennent dans le paiement des frais pour apprendre. Et quand on a un enfant qui n'est pas un enfant Qui n'a pas de père qui vient faire hors venir un mariage. enfant au Oui, monde, il faut oui. le préparer. Mais Oui. quand tu as un enfant que tu n'as pas préparé sa venue, c'est des fois très difficile. Non seulement que c'est une charge, mais en même temps, ton entourage ne te facilite pas la tâche aussi, parce qu'après, il y a certaines filles que j'ai rencontrées Oui. qui ne pouvaient plus aller à l'école parce que il fallait qu'on envoie maintenant son enfant à l'école. Ses parents se disent, mais Les toi, deux, tu oui. nous as emmené de la charge, nous, on paye maintenant pour ton enfant, et toi, tu es déjà grand, tu ne vas plus aller à l'école. Ok. Mais après, ça freine les rêves. Vous voyez, oui. des femmes qui ont rêvé, des filles qui ont rêvé d'être médecins, Oui, avocates, mais qui n'ont pas pu poursuivre leurs études parce Oui. qu'elles avaient un enfant. Il faut maintenant travailler, il faut s'occuper de l'enfant, il faut nourrir, parce que généralement, les papas disparaissent. Ils sont peut-être trop jeunes aussi, ils ont peur des responsabilités, ils fuient.
parce que l'homme, la grossesse ne le colle pas. Oui, non, non, c'est la femme, beaucoup plus la femme qui souffre. Dérange. Oui. Donc l'homme peut partir, il fuit ses responsabilités parce qu'il est peut-être jeune, il ne sait pas par où commencer, ou peut-être qu'il est grand, mais il n'avait pas prévu d'avoir un enfant avec vous et il disparaît dans la nature. Et c'est vous qui portez toute cette responsabilité. Avec les cœurs de mère que Dieu nous a donnés, on ne peut pas jeter notre progéniture, donc on en porte l'actif et le passif. Et c'est souvent compliqué pour certaines femmes. Et certaines femmes ont vu leur avenir être détruit parce qu'il y a eu seulement la venue d'un enfant qui n'était pas préparé. C'est une grâce d'avoir un enfant, mais ça doit se préparer. Mais quand ça arrive et qu'on n'avait pas prévu, il ne faudrait pas se décourager parce que Dieu donne toujours une seconde chance. Je crois que je suis aussi l'un des exemples. J'ai fini mes études, je suis juriste aujourd'hui. J'ai même prêté serment comme avocate il y a quelques années. J'ai exercé et puis j'ai arrêté. Bon, et j'ai mon Vous étiez aussi une femme politicienne, ça il faudra le dire. Voilà, candidate expérimentée, pas malheureuse. Voilà, je suis mariée légalement, donc ça ne m'a pas empêchée de devenir épouse, ça ne m'a pas empêchée d'avoir d'autres enfants, ça ne m'a pas empêchée de finir mes études. Et donc, je me disais, il faudrait qu'il y ait quand même des filles qui sont passées par là, qui encouragent les autres. C'est mieux de ne pas passer par là. Mais quand ça arrive, je ne te donne pas la mort. Ne te dis pas que c'est fini, que c'est la fin du monde. Non, tu vas passer peut-être des moments difficiles, le temps de te reconstruire. Mais il n'y a pas une femme plus dangereuse que celle qui s'est reconstruite, qui s'est levée et qui a décidé de se reconstruire. Très bien. Et donc, cette décision ne viendra que de toi-même. Tu dois prendre une décision de te dire que bon, c'est arrivé, mais je fais quoi? Je continue. Tant que j'ai le souffle de vie, tout est encore possible. Il y a encore de l'espoir. Voilà. Alors, aujourd'hui, Génération Femmes existe. Alors, j'aimerais savoir, ça existe depuis quand? Génération Femmes, comme je vous dis, donc ça fait plusieurs années. Elle existe depuis que mon garçon est venu au monde, donc depuis 2006. C'est plus un garçon, c'est un grand, mais non, un grand monsieur. Un grand monsieur. Oui. Alors, il est même plus grand de taille que moi maintenant. Alors, ça existe depuis qu'il est arrivé au monde, depuis 2006. Ça a commencé par... Depuis son arrivée au monde, ok. Quelques mois après, j'ai reçu un message en prière. Par songe, et j'ai démarré et je crois que le Seigneur m'accompagne depuis. Et Génération Femmes a commencé par Dynamique Féminine, elle s'appelait comme ça. C'est avec le temps que le nom a changé en Génération Femmes, mais on faisait beaucoup d'actions. J'étais très jeune, je n'avais vraiment pas aussi les moyens, et vu que je devais reprendre mes études aussi, mes parents ont accepté de me pardonner et de me repayer les études à l'université. Donc c'était pas facile, mais comme j'avais la volonté de le faire, puisque le Seigneur m'avait donné ce fardeau de soutenir les autres filles mères, ça avait commencé avec la promotion des filles mères. Je me disais comment je vais les soutenir, comment je pourrais les aider à reprendre leurs études, comment on pourrait les aider à reprendre confiance en elles. Et des fois, on allait dans les églises, on s'adressait à des églises où on faisait des réunions avec des filles mères et on cherchait quelques petits moyens que le Seigneur mettait à notre disposition. On achetait des vêtements, des dons, de la nourriture qu'on emmenait aux enfants dans les orphelinats, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les orphelinats qui ne sont pas qu'orphelins. Certains sont abandonnés par leur mère, qui les ont eus très tôt, qui n'ont pas su comment les élever. Et on a commencé par des petites actions comme ça. Et puis, elle a commencé à évoluer. On a commencé à chercher des partenaires. J'ai associé certains de mes amis qui étaient aussi filles, mères et d'autres non, mais qui comprenaient quand même les difficultés. J'ai leur expliqué que ces filles n'avaient pas que des difficultés financières, parce que certaines aussi sortaient des familles quand même assez nantis, mais elles avaient des difficultés d'ordre psychologique. Nous sommes dans une société africaine où quand vous avez un enfant très tôt, on vous pointe du doigt dans le quartier, tout ça, on vous insulte, dans la famille, tout ça, on dit, on pense que c'est fini pour vous, que vous êtes une moins que rien. Et donc, il fallait le soutenir aussi psychologiquement, pour leur dire, faire des conférences, des ateliers de temps en temps, pour ce qu'on appelle aujourd'hui une sorte de motivateur, mais nous, on l'a commencé à l'époque, pour... les coachs, pour essayer d'expliquer aux jeunes filles que la vie ne s'arrête pas à ça et que vous pouvez aller loin. Et donc, on a commencé comme ça progressivement. Et en 2009, nous avons même eu un titre d'ambassadeur de la paix à l'UNESCO, parce que nous nous sommes associés avec une association des jeunes journalistes à l'époque. Il y avait Maïs Chibam, que je salue en passant, s'il pourra me suivre, qui avait créé une association pour soutenir la population de l'Est, Léopard pour la paix, il appelait ça comme ça, avec quelques autres journalistes. Et on nous a intéressés à nous mêler avec eux. Et on faisait des émissions dans certaines chaînes qui nous accordaient de l'espace pour essayer de faire parler des appels de fonds. La génération, Et pour les victimes de l'Est, les jeunes filles. Moi, je parlais du côté de jeunes filles particulièrement.
Et ça nous a valu le titre d'ambassadeur de la paix. Et c'est là que les choses sont vraiment un peu parties. Nous avons créé un centre de formation quelques années plus tard, qui existe jusqu'aujourd'hui, où nous encadrons les jeunes filles en métier d'hôtellerie. Elles avaient aussi la coupe et couture, mais on a arrêté, faute des partenariats qui n'ont pas vraiment suivi avec les matériels. Mais en évoluant dans Génération Femmes toutes ces années, on fait des actions régulières avec le centre de formation et des actions ponctuelles en allant visiter d'autres centres aussi qui existent. Et à Kinshasa et aussi dans d'autres villes, parce qu'on ne s'arrête pas qu'à Kinshasa. Ah bon, Génération Femme n'est pas seulement à Kinshasa, c'est aussi dans des provinces? C'est aussi dans certaines autres provinces. Et alors, c'est dans cette option-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un problème avec les femmes, surtout en province et même ici à Kinshasa, dans certains milieux qu'on appellerait reculés. Reculés, oui. Que les femmes ont du mal à s'exprimer. Les femmes font beaucoup de choses. Elles font des fabrications artisanales, des savons, d'huile, beaucoup de choses, mais peut-être qu'elles n'ont pas les matériels. Elles ne savent pas communiquer afin que peut-être certaines organisations ou certaines personnes de bonne volonté viennent à leur rescousse et faire grandir ces formes d'entreprise informelles qu'elles créent. Et c'est dans cette idée-là que personnellement, j'aime beaucoup votre travail de journalisme. C'était le métier de mes rêves d'enfance. Ah bon? C'est ce que je voulais faire. Mais non, vous êtes juriste. Je suis juriste, mais je suis journaliste dans le sang. Dans les sens, c'est ça là. Parce que, c'est pour sensibiliser. Je rêvais d'être journaliste et voilà, et je me suis retrouvée en droit. Mais ça ne m'a pas quittée. Alors, c'est dans cette pensée-là que je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre en place un média purement féminin, qui est un média thématique qui pourrait accompagner la femme dans ce qu'elle fait, parce que quand vous faites des choses et que c'est pas connu, ça ne vous permet pas non plus. Vous restez dans l'anonymat et tout ça, Voilà, ça ne vous permet pas non plus de vous développer, de vous épanouir. Il faudra que ce que vous faites soit connu, que vous puissiez faire de la promotion, parce que je vais parler un peu de mon père qui avait toujours dit à ma mère, qui est pharmacienne de formation, il disait, si j'étais ministre des Lessures ou si j'avais une responsabilité dans ce sens-là, j'aurais demandé que dans toutes les formations que les gens font, qu'ils y ajoutent le marketing. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il faut faire connaître ce que vous faites. Vous pouvez bien faire les choses, mais quand ce n'est pas connu, vous n'en faites pas la promotion, vous pouvez ne pas atteindre les résultats escomptés. Et donc, je me suis rendu aussi compte que beaucoup de femmes font beaucoup de choses qui ne sont pas connues. Je me suis aussi rendu compte du côté négatif, que beaucoup de femmes subissent beaucoup de choses, mais les choses qui ne sont pas connues, parce que les choses même mal, les mauvaises choses que nous subissons doivent être connues pour être réprimées. Mais la femme est un peu réticente, la femme est toujours derrière, tout ça, elle veut être motivée pour parler. Ce n'est pas la faute de la femme, c'est notre culture en fait. La culture, c'est dans les gènes, c'est dans le sang. Mais les mondes évoluent, Madame Elfie. Aujourd'hui, il y a des femmes ministres, il y a des femmes gouverneurs même de la Banque centrale, des femmes présidentes dans les mondes quand même. Les mondes évoluent. Il faut arrêter d'accuser les hommes parce que les hommes là... Moi, je n'ai pas accusé les hommes, mais en tout cas, il ne faut pas me mettre en conflit avec les hommes. Oui, c'est ça, comme qui dirait la femme est étouffée par l'homme. Non, je dis la femme est étouffée, en H majuscule là. Ce sont les clivages socio-culturels qui nous ont été imposés par la société. Donc nos coutumes. Oui, nos coutumes qui ont fait que la femme jusqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a plus de coutumes peut-être au niveau des villes. Je ne sais pas si dans d'autres villages ça existe toujours. Il n'y a plus de coutumes qui pèsent sous forme de loi. Dictature, tout ça, il y a des coutumes qui existent, mais... La femme ne peut pas parler en public. Pas seulement les coutumes, il y a même des versets bibliques qui appuient cela. La femme ne peut pas parler en public, la femme ne peut pas prêcher, tout ça. Heureusement qu'il y a des femmes qui ont dit, je vais prêcher, je suis le ministre des dieux. J'aimerais pas rentrer dans ce débat, comme je ne suis pas théologienne. Ce serait un débat assez très difficile à faire avec la Bible. Mais au niveau du plan sociologique, je pense que la femme a été condamnée à rester derrière. Et on lui dit, la femme ne parle pas, et ça reste dans la tête. C'est comme ça que vous voyez que même dans les ménages, dans les foyers, dès que la femme lance un mot, c'est même la belle famille qui dit, mais oh, moi, quel genre de femme, qui parle comme ça, qui crie comme ça, qui émet même des avis. C'est vrai que la femme devrait, en tant que femme, elle est comme une incubatrice, elle doit avoir certaines réserves, mais ça ne lui empêche pas d'exprimer sa volonté de parler quand même à certaines choses qu'elle ne veut pas. C'est un être humain qui doit s'épanouir, qui a des ambitions, qui a un rêve, même si elle est entre guillemets mariée, elle doit être soumise à son mari, mais elle doit s'épanouir. Elle doit parler, pouvoir convaincre son mari pour lui dire que je suis au départ un être humain, je dois travailler, je dois m'épanouir.
Alors, Mais aujourd'hui, vous êtes directrice de la radio de la femme. Voilà, je suis promotrice. Et promotrice, de la radio c'est-à-dire vous êtes visionnaire, vous-même vous dirigez, vous êtes présidente, directrice générale, c'est ça, vous présidez tout là. Oui, mais je me fais accompagner parce que c'est un début, il faudrait donner le temps, il faudrait communiquer la vision, il faut prendre le temps de communiquer la vision aux personnes qui vont vous accompagner dans la réalisation de vos attentes, de vos objectifs. Si vous ne prenez pas le temps de leur montrer le chemin, vous serez déçu du résultat. Donc, il faudrait d'abord être aux commandes, donner le temps. Dès que vous sentez qu'autour de vous, il y a des gens qui ont compris votre vision, vous pouvez relâcher certaines fonctions. On dit que quand la femme dirige, pas les fonctions. Il y a toujours des problèmes, il y a des lois, je ne veux pas ça, je ne veux ceci. Mais est-ce que vous êtes une femme là, au grand F, une femme avec un grand cœur, ou vous êtes une femme qui veut faire subir les autres la rigueur de la loi. Non, je n'aime pas ça. Hein. Non, j'enlève mes lunettes. Hein. Je vois en face. Hein. Non, je pense que les gens ne sont pas peut-être encore prêts à être dirigés par des femmes. C'est pour ça qu'il y a toujours ce langage-là. Mais aujourd'hui, le monde, je pense qu'il évolue très bien et qu'on voit, comme vous avez dit, il y a beaucoup de femmes qui sont gouverneurs, qui sont présidentes, qui sont, je ne sais pas moi quoi, présidentes d'assemblées nationales et tout. Alors, les femmes, aujourd'hui, comprennent que d'autres femmes peuvent les diriger aussi et surtout, donner le temps. C'est ça aussi les combats de la femme. Oui, hein. il faut être dirigée par une femme, c'est une femme comme moi. Qu'est-ce qu'elle pourrait me dire? Ça doit partir parce qu'il faut un respect par rapport à l'autorité qui est établie devant vous. Ça pourrait être une femme, ça pourrait être un homme. Les exigences, il n'y a pas que les femmes qui l'ont. Dans la gestion d'une entreprise, dans la gestion d'une ONG ou d'une organisation quelconque, il faudrait qu'il y ait de l'ordre. Quand il n'y a pas d'ordre, c'est le désordre, c'est la cacophonie. Donc alors, parlez-moi rapidement des critères d'une femme leader. Puisque vous l'êtes, une femme leader. C'est vous qui le dites. Je crois que ce serait à vous de vous êtes présidente de Génération Femme, présidente de la radio de la femme, radio de la femme, radio de la femme. On parle de la femme, on fait la promotion de la femme. Tout le monde peut être président. Hein? Quand tu crées quelque chose, il y a beaucoup de tutos au Congo, il y a beaucoup de présidents, des présidentes partout. Donc, il suffit de créer quelque chose. Pour être présidente. Mais non, vous êtes une femme aussi capable quand même. Oui. Pour bien gérer cette chaîne de radio. Je pense. On a c'est la 3e année d'existence de la radio. Donc, elle existe, elle évolue. On a beaucoup de contrats, surtout à l'étranger. Jusque-là, on se dit nul n'est prophète chez soi. Ici, ça va aussi. Mais à l'étranger, beaucoup plus. En 2 ans et demi d'existence, je crois que la radio de la femme a connu près de 4 voyages. Déjà, au niveau des c'est vous-même qui partez, vous envoyez vos journalistes? Non, je suis allée qu'à un seul. Là. Vous êtes quand même grave. Oui, j'ai envoyé les gens de la radio qui sont partis, qui sont revenus. Ils sont allés dans des conférences internationales, régionales. Moi-même, je suis allée couvrir le sommet des chefs d'État africains aux États-Unis dernièrement, ici, qui a eu lieu à Washington du 13 au 15. On a été invités, retenus comme le seul média d'ailleurs de la RDC. Oui, qui a été retenu comme média. J'ai vu d'autres collègues journalistes d'ici qui sont partis, mais avec la présidence de la République. Et Radio de la Femme, c'était vraiment le seul média qui a été retenu. Pour la couverture médiatique. Oui, je ne sais pas si les autres avaient postulé ou pas, mais moi j'avais postulé, donc j'ai été retenue. Parce que vous avez déjà des relations avec l'extérieur, c'est ça aussi? Non, pas du tout. C'est un avantage. Pas du tout. Moi, je vis au Congo, j'ai toujours vécu au Congo, je suis née au Congo. Donc, quand je pars, c'est juste pour des visites ou pour autre chose, pour des raisons familiales. Mais sinon, on pense que ça marche bien par la grâce de Dieu. On n'est pas très prétentieux. C'est vrai qu'on a d'autres attentes et d'autres objectifs qu'on n'a pas encore atteints beaucoup. Je travaille beaucoup sur l'audimat aussi parce que c'est très important d'être connu pour que les femmes sachent qu'il y a un média. Je vais dans certains coins où on ne connaît pas encore la radio de la femme. Il y a des femmes violentes qui ne savent pas comment s'exprimer, tout ça. Est-ce que vous faites ces travaux de sensibilisation? Est-ce que vous sensibilisez on essaie vraiment de femmes, le faire. C'est pour ça que cette année, on travaille sur les partenariats avec d'autres médias qui existent parce qu'on ne sait pas nous-mêmes aller partout. On n'a pas encore ces moyens, mais nous sommes à Kananga. Ça fait 2 ans aussi que nous existons à Kananga parce que là aussi, il y a eu beaucoup de problèmes avec les femmes, avec le problème de Kamona Nsapu. Donc, les femmes ont connu, et déjà avec notre culture Luba. Avec la dictature. Là. Oui, il y a beaucoup de problèmes aussi de ce genre-là. Il y a beaucoup de cas de viol aussi au niveau
du Kasaï central. C'est pour ça qu'on s'était concentré de l'autre côté, mais on a la vision d'aller aussi à l'Est, surtout. Il y a beaucoup de femmes. Très bien, oui, mais on travaille déjà avec quelques radios. Il y a quand même des correspondants au niveau de Walungu, au niveau de Rutshuru. On a des radios partenaires avec lesquelles on travaille. On envoie certaines des émissions qui sont diffusées là-bas. Et donc, avec le temps, on se dit qu'on pourrait aussi s'implanter comme station. Et Radio de la Femme, quand ça va quelque part, c'est aussi Génération Femme qui va, parce que Génération Femme fait le travail de terrain. Ici, à Kinshasa, au Kasaï central et au Kasaï oriental, Radio de la Femme fait un travail de terrain, parce que Radio de la Femme émet jusqu'à une partie du Bandundu, jusqu'à partie du Bas-Congo aussi. Et donc, elle fait aussi le travail sur terrain. Les membres de la Génération Femme sensibilisent les femmes, les écoutent, leur permettre de dévoiler certaines choses avec des émissions comme À haute voix qui vous permettent de dévoiler les discriminations dont les femmes sont victimes dans plusieurs domaines. C'est combien la fréquence? C'est la 95.3 à Kinshasa et la 98.5 à Kananga. Ok. Est-ce que vous êtes en collaboration avec d'autres structures de femmes? Génération Femme. Oui, Génération Femme, Radio de la Femme, les deux. Oui. Ce qui marche de pair, oui. Mais le travail de la promotion de la femme, de la défense des droits de la femme, c'est un travail qui doit être fait, comme vous le dites, en synergie. Déjà, nous, les femmes, il y avait un adage populaire que je n'aime pas trop, mais que je peux citer, qui dit que que les femmes ne peuvent pas se mettre ensemble pour construire. Mais on se rend compte de plus en plus que c'est faux, parce qu'aujourd'hui, les femmes se mettent de plus en plus ensemble pour la cause de la femme. On a compris aujourd'hui que nous devons être ensemble, parce que si nous ne le sommes pas, nous n'allons jamais gagner cette lutte. Et cette lutte, nous ne la faisons pas contre l'homme. Parce que souvent, les hommes, comme vous l'avez aussi dit à un moment là, les hommes pensent que quand les femmes se lèvent, c'est contre eux. Non. Ça, je pense que c'est leur culpabilité personnelle, parce que certains savent qu'ils nous font beaucoup de mal. Parce qu'ils ont tellement dirigé que non, mais non là. Non, les femmes se disent, nous sommes dans une société qui doit être égalitaire. Nous sommes dans une société où nous devons vivre dans l'équilibre. Dieu nous a créés hommes et femmes. Quand Dieu a créé l'homme, il a vu qu'il n'était pas bon. Et ça, ce n'est pas seulement dans le cadre du mariage, c'est parce qu'il fallait qu'il y ait deux êtres. Et le Créateur l'a voulu ainsi, donc nous avons aussi notre place. Nous nous disons, vous... D'ailleurs, ils doivent être contents parce que nous venons en appui, nous les aidons. Nous sommes des aides. Des femmes consciencieuses. Nous ne devons pas croiser les bras, continuer à regarder les hommes tout faire. On se dit, non, papa, tu es un peu fatigué, maintenant tu as déjà trop fait. On ne te dit pas de laisser. Continue, mais donne-nous aussi... ça dit, cède-nous de la place, quoi. Fais-nous de la place, parce que nous devons aussi t'aider pour que ce monde reste équilibré. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez dans votre parcours, Radio de la Femme, ONG, Génération Femme? Comme dans toute entreprise, quand je parle de l'entreprise, c'est les deux, tout ce qu'on fait. Il y a toujours des difficultés, il n'y a jamais rien qui va sans difficulté. Et donc, nous pensons que ces difficultés, c'est vrai, certaines sont dures, mais nous pensons que ce sont des choses qui nous aident à continuer à travailler, à persévérer, à aller de l'avant. Nous en rencontrons plusieurs, par exemple avec les médias, vous savez déjà dénicher des journalistes professionnels. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. mais j'étais là au début, lors du lancement de la radio de la femme. Mais j'étais candidate, Madame Effie, prenez-moi quand même. Bon, nous, on voulait que vous soyez ici pour que nous venions aussi ici. Intéressant. Si on n'était pas ici, on ne serait pas là. Et donc... c'est toujours aussi un problème de trouver le personnel qualifié. Surtout que nous sommes un média thématique. Et donc, là, c'est une émission que vous faites, Femmes en Or. Mais si c'est tout un programme qui est concentré sur les questions féminines, une émission de santé féminine, c'est toujours pas facile pour que ces jeunes gens qui sortent de l'IFASIC, ils sont formés, ils ont des bonnes formations là-bas. Après, ils doivent ajouter... c'est ça. Pour concilier la théorie à cette pratique-là sur le terrain. Ils doivent aussi ajouter... la question du genre, et ça c'est notre responsabilité en tant que Radio de la Femme de trouver des partenaires dans le domaine du genre pour les former. Ça c'est une petite difficulté que nous rencontrons aussi, mais nous avons des bons journalistes et nous continuons à en recruter pour que nous puissions atteindre les résultats escomptés. Mais il y a aussi les matériels. Vous savez, quand vous créez un média, les matériels, c'est l'usure du temps. 2 ans, il faut déjà essayer de revoir certains matériels. Il faut innover. C'est une radio. La radio, c'est pas comme la télé où quelqu'un peut vous suivre parce que Madame Naja, vous êtes belle, vous parlez bien, vous êtes bien habillée. La radio, on ne vous voit pas. C'est beaucoup plus la voix, oui. Voilà, vous devez vraiment travailler un peu 4-5 fois plus dur que la télé. C'est pas facile. C'est une école de formation.
Hein. C'est pas facile faut jamais d'approcher des l'ignorer. auditeurs pendant 30 minutes qui vous écoutent. Donc, ça sont les difficultés que nous rencontrons aussi. Ben, il y a des difficultés d'ordre aussi financier, mais bon... c'est une boîte qui fonctionne, hein, donc ça évolue quand même. On ne se plaint pas trop, ça va. Alors, Madame Elfie Esther Kishi, vous avez aussi des partenaires financiers qui vous soutiennent dans votre lutte. Bon, les premiers partenaires financiers sont les membres de Génération Femmes. Hein. C'est un média communautaire donc, créé par Génération Femmes, où il y a des membres qui cotisent depuis 2006. Donc, vous savez qu'il y a des membres des fidèles qui sont là, qui de temps en temps mettent le main dans la poche pour les privés, mais aussi les organisations. Il y a certaines organisations qui, de temps en temps, nous leur adressons des courriers et voilà, et donc certains répondent favorablement de manière ponctuelle, mais dire qu'on a un partenaire qui est là de manière permanente, non. Mais il y a des partenaires ponctuels qui viennent pour un projet. Dans les ONG, c'est des projets, hein, vous faites un projet et donc si vous avez la grâce, vous êtes financé et voilà. Donc, et heureusement que vous avez la vision, parce que la vision, c'est même la provision. Donc, Dieu va vous accompagner, c'est ce qui est important. Alors, Madame Esther Elfie Kishi, j'ai renversé un peu votre nom. C'est pareil. Comment voyez-vous la lutte de la femme? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que la femme congolaise peut pousser un ouf de soulagement, on dit quand même je suis arrivée, ou bien on attend seulement le mois de mars pour célébrer la lutte de la femme, tout ça, la femme doit faire ceci, la femme doit. Est-ce que la lutte de la femme évolue quand même en République démocratique du Congo? Vous avez eu le temps de sillonner quelques autres pays. Est-ce qu'en RDC, cette lutte a évolué? Ça servait à quelque chose de lutter quand même. Pousser un ouf de soulagement, je veux dire non. Non, je pense que aucun pays du monde ne peut souffler un ouf de soulagement. Non. Je pense que c'est un problème qui est mondial, mais en Afrique encore un peu plus difficile. Et en RDC déjà, avec les autres domaines de la vie qui sont difficiles, je pense que le secteur de la femme, de l'épanouissement de la femme aussi a encore beaucoup à faire. Mais nous félicitons le travail de beaucoup d'organisations féminines en RDC. Elles font vraiment un travail de qualité. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui sont très, très bien positionnées. Moi, je pense que le combat de la femme, nous ne devons pas seulement le voir sous l'angle des femmes qui sont ministres, députées. Non. Il faudrait aussi voir sur le plan économique combien de femmes ont des entreprises, combien de femmes génèrent des moyens. Aujourd'hui, les femmes soutiennent les foyers, les mamans maraîchères, les mamans qui vendent au marché. Les mamans qui vendent même le pain, là. Oui, c'est vrai que maintenant, avec les mamans qui sont dans l'informel, il faudrait les aider à rendre leur travail, à le rendre... un peu autonome. Voilà, les rendre, comment je pourrais dire, le rendre officiel, qu'elles quittent l'informel, qu'elles sachent comment se développer, créer des vraies entreprises. Ben, c'est votre rôle, c'est votre travail. Faire des formations, tout ça. Faire des comptabilités sur ce qu'elle gagne. La femme devrait savoir combien elle a investi, après 5 ans, combien elle a gagné, après une année, combien elle a gagné, combien elle a perdu. Elle ne devait pas travailler seulement pour le vécu quotidien. C'est ce qui est encore déplorable. Parce que la situation économique du pays aussi ne permet pas aux femmes de faire tout ça. Mais beaucoup ignorent aussi. Et donc, c'est le travail aussi des ONG pour sensibiliser la femme sur... et beaucoup le font déjà. Je pense que c'est des grands pas que nous avons faits en RDC par rapport aux femmes, mais il y a encore beaucoup à faire. J'étais en train de suivre une émission, je ne sais plus laquelle, sur les réseaux sociaux, je crois, où quelqu'un parlait du bilan des femmes par rapport à tous les présidents qui sont passés. Ce n'est pas parce que le président Félix est en place, mais nous pouvons le dire aujourd'hui que le gouvernement Sama, par exemple, c'est le gouvernement qui a vraiment beaucoup plus de femmes, voilà, qui est aujourd'hui dans des ministères aussi clés, ministère de la justice, c'est une femme, donc c'est déjà bon. C'est un gouvernement qui a été champion dans la promotion de la femme en politique, mais nous ne devons pas que pousser toutes les femmes à faire de la politique. C'est vrai qu'en politique, les femmes sont encore moins que les hommes. On devrait les encourager, mais il y a beaucoup de métiers dans lesquels les femmes devraient se distinguer. En venant ici tout à l'heure, je suivais le journal de la radio de la femme qui parlait de l'activité dont la première dame est allée hier, je pense, c'était pour les militaires, à l'académie militaire. Oui, elle était marraine, elle a parrainé. Elle a demandé à ce que les femmes puissent davantage intégrer l'armée. Donc les femmes devraient aller dans tous les secteurs de la vie. Elles ne doivent pas voir que la politique pour devenir présidente. C'est très bien. C'est une très bonne chose, moi j'encourage. Mais aussi les femmes devraient, pour créer l'équilibre, aller dans tous les métiers et pouvoir exceller dans tous les domaines. Parce que vous êtes...
Il y a une question que j'aimerais bien vous poser. Vous êtes aussi juriste. Bien que vous êtes présidente de la radio de la femme, vous êtes juriste. Est-ce que vous êtes arrivé déjà de recevoir aussi des femmes violées qui viennent aussi confesser, viol pas seulement de l'Est, même des viols conjugaux. Il y a même dans les foyers, il y a même des viols. Et ça vous est arrivé déjà de recevoir des femmes comme ça qui viennent confesser et puis vous allez orienter aussi dans des ONG appropriées. Oui, le peu de temps que j'ai passé dans les cabinets, parce que j'ai quitté le barreau depuis 2018, mais le peu de temps que j'ai passé, nous recevions les cas des femmes. Donc il y a beaucoup de cas des femmes aussi. Elles ont quand même ce courage-là de venir Oui, certaines, mais pas beaucoup. Il y a beaucoup de viols, même avec la radio de la femme. Aujourd'hui, nous avons des émissions où les femmes dénoncent des situations. En public, oui. Certaines préfèrent garder, la plupart préfèrent garder et nous-mêmes aussi, ce n'est pas très professionnel de publier les femmes qui sont victimes, parce que dans notre société, on est encore dans une société où on pointe du doigt, c'est la victime qui devient en fait la coupable et on se dit mais elle est mal habillée, mais elle a provoqué. Et donc, c'est encore la honte et les gênes dans le quartier. On va a été violée, personne ne voudra plus la voir. C'est encore ces stigmates-là qui font que les femmes ont du mal à dénoncer. Alors, pour garder un peu le respect de ces femmes, nous préférons qu'elles dénoncent dans l'anonymat. Mais après, nous, on les connaît en coulisses. Mais vous les orientez quand même en tant que juriste. Par certaines organisations de droits de l'homme et autres, même certaines juridictions, pour les prendre en charge et psychologiquement et judiciairement. Mais aujourd'hui, on parle de la réparation. C'est aussi un combat que porte la Première Dame sur la réparation des victimes. Et donc, il y a aussi des programmes comme ça qui sont mis par la communauté internationale dont le pays a ratifié pour permettre à ces femmes aussi de trouver gain de cause. Parce qu'une femme qui a été violée, son souci, c'est vrai que ça ne va pas finir cette douleur. C'est une douleur qui reste à vie, mais elle peut avoir un soulagement si elle voit son bourreau être puni. Parce qu'il y a un problème d'impunité sérieux qui existe. Et donc, il faudrait vraiment que la justice fasse vraiment son travail pour ces femmes qui vont. Souvent, elles n'ont pas d'argent pour prendre des avocats, mais il y a des avocats prodéo. Beaucoup ne savent pas qu'il y a des avocats qui sont là pour défendre les personnes gratuitement. On les appelle les avocats prodéo. Il y a des procédures pour les avoir. Il faudrait démontrer qu'on est vraiment démunis, qu'on n'a pas des moyens. Et donc, on vous accordera des avocats. Il y a aussi des organisations ici qui ont des avocats pour les situations de ces femmes victimes de viol, mais beaucoup ont peur de dénoncer parce qu'après, c'est un problème sécuritaire, surtout dans nos quartiers. Après, tu dénonces et puis c'est le bourreau qui vient, qui envoie des gens, des koulounas pour casser votre maison. Et c'est encore des problèmes. Toute la famille devient mal à l'aise parce que vous avez dénoncé. Et donc, toutes ces choses... il faudrait vraiment des cadres de réflexion permanents. Moi, j'ai toujours pensé à ça, que les femmes s'organisent et créent des cadres de réflexion permanents pour permettre à ces femmes de réfléchir tout autour de toutes ces choses. Le viol, après, ça emmène l'insécurité. Et c'est des fois toute la famille qui est mise en insécurité parce qu'ils ont dénoncé un cas de viol, surtout dans les milieux urbains. Mais il faut que la femme soit sécurisée. Voilà, il faudrait qu'il y ait aussi... Cette personne violée soit au moins sécurisée. Pour que le processus aboutisse. Parce que certains sont tués. Certains sont même tués. Merci beaucoup, Madame Elfie Esther Kishi. Vous allez rappeler le numéro de la radio, la fréquence, beaucoup plus de la radio de la femme, et pourquoi pas l'adresse de Génération Femme. Nous sommes situés au 47 avenue Roi-Baudouin dans la commune de Gombe. C'est non loin de la cour de cassation, un immeuble bâti au 3e étage. Et donc, notre fréquence à Kinshasa, c'est la 95.3. Et à Kananga, pour ceux qui sont de l'autre côté, ça émet jusqu'à Chikapa, jusqu'à Mbujimaï. Et donc, elle est sur la 98.5. Et je profite de cette occasion aussi, madame, si vous permettez, pour vous dire merci. Vous dire merci pour nous avoir donné l'occasion de parler de nous, de Génération Femme, et de parler de la radio de la femme. Et je souhaite à ce que toutes les femmes s'imprègnent de ce média qui est mis en place pour elles. C'est vrai que dans d'autres médias, comme surtout je suis venue parler... Il y a quand même des émissions. Voilà, il y a des émissions, il y a des programmes des femmes. C'est votre thématique. Mais nous appelons aussi les femmes vraiment à venir sur la radio de la femme, qui est 100% femmes et 24 heures sur 24 heures femmes, 365 sur 365 jours femmes. Et donc, voilà. Merci beaucoup, Madame Elfie Esther Kishi, d'avoir répondu à toutes nos questions et surtout d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir sur notre plateau de Femmes en Or.
C'est moi qui parce vous que remercie, vous êtes une femme Macha. exceptionnelle. Merci beaucoup. Vous Alors, Madame, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ces magazines Femmes en Or, votre magazine qui reçoit pour vous les grandes dames, les femmes qui ont une vision, une pensée pour la femme. Elle, Madame Elfie Esther Kishi, elle est, mais je préfère mieux commencer par ça, elle est la présidente, directrice générale de la radio de la femme. Au moins, il y a une radio qui parle de la femme. Peut-être que M. Baïba va quitter, hein. C'est vraiment une occasion. En tout cas, elle a donné son numéro de téléphone, le numéro de la femme, oui. De la femme et une télé. Une télé. Bon courage à vous. Merci. Je dis merci à l'équipe qui m'a accompagnée. Je dis merci à Eric Ndungala. Merci à toi, Esther Mayaya. Merci à Papa Philémon. Voilà, je vous dis merci. Si vous avez aimé cette émission, dites merci au directeur de programme, au directeur général et pourquoi pas au DGA. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. À très bientôt. Bye bye.